Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carte aux soins. Aujourd'hui nous sommes au centre hospitalier de Saumur pour y découvrir les nouveautés et les innovations. Donc pour ce faire je vais accueillir notre nouveau candidat aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je me présente Julien, je suis infirmier en 3e année à l'IFSI de Saumur et il me tarde de découvrir ce magnifique hôpital avec toutes ses innovations. Alors Julien, justement pour découvrir les innovations et les particularités de l'hôpital, je te remets la carte aux soins du centre hospitalier de Saumur. Libre à toi de te balader dans les différents services proposés. Eh bien merci beaucoup et en avant, suivez-moi pour de nouvelles aventures de la carte aux soins. Ah, me voilà arrivé pour le début de mon périple au service des urgences. Ah, bonjour. Bonjour. Julien, c'est ça? C'est ça, étudiant infirmier, effectivement. Bienvenue, donc là ici tu vois, on est au service des urgences. Ok. Donc la nouveauté, nous ici au niveau du service des urgences, c'est le protocole de coopération de prescription anticipée d'imagerie médicale. D'accord. Donc si tu veux, c'est un rôle qui est dédié aux infirmières du service. Donc ils peuvent prescrire des actes d'imagerie médicale pour les patients qui arrivent pour des traumatismes. D'accord, mais du coup c'est pour remplacer un peu les médecins ou pas du coup? Alors non, le but vraiment de ce protocole, c'est pour fluidifier le passage aux urgences et améliorer la qualité de la prise en charge des patients. D'accord. Okay. Voilà, donc c'est un rôle vraiment très important là, qui a été développé il y a de ça un an au niveau du CH et du service. C'est pas mal de responsabilités, j'imagine. Exactement. Ok, merci à vous. Bon, du coup je crois que j'ai un indice à te donner. D'accord. Ton prochain service, voilà, je te donne ça. Il va falloir que je trouve des indices pour aller de service en service. Ok, bah c'est super, voilà. Merci. Allez, au revoir Julien. Allez, direction le laboratoire pour continuer la visite. Bonjour, excusez-moi, j'avais un indice, un microscope, ça m'a amené jusqu'à vous au laboratoire, j'imagine. Eh bien oui, Julien, tu es ici au laboratoire. La crise Covid nous a permis d'acquérir de nouveaux automates en biologie moléculaire. D'accord. L'équipage est présent 24 heures sur 24. Nous avons plein de nouveaux projets pour raccourcir le délai de prise en charge des patients. Et bientôt, nous allons également proposer nos services aux EHPAD et aux établissements du GHT. D'accord, ok. Bon, mais Julien, allez! Oh, merci beaucoup, c'est un peu contagieux ce truc-là, heureusement que je suis vacciné. Merci beaucoup, au revoir. Je pense que ça doit être dans le service Covid, mais je suis pas sûr. J'y vais. Bonjour, j'ai trouvé cet indice. Et a priori, il fallait que je vienne en médecine interne, médecine Covid, je ne sais pas trop. Et non, nous ne sommes plus en médecine interne ici, nous sommes en médecine Covid. D'accord, c'est parce bien ce que qu'il me semblait. on accueille des gens positifs parce qu'il y a des chambres à SAS. D'accord, ok. Voilà, Super, bien, merci pour l'explication. Ça c'est le prochain indice, j'imagine. Voilà. Et moi je me donne cette petite bête qui est hyper contagieuse et qui endette tout le monde. Allez, on continue. Ah, voilà Julien qui nous rejoint. Bonjour Julien. J'ai réussi à trouver l'indice. Bonjour, du coup, je me suis douté que c'était un petit peu en lien avec le sport. Exactement, tu as bien fait. Eh bien, bienvenue Tenez. aux consultations externes, je vais t'expliquer. Merci à vous. Installe-toi. Eh bien, je m'installe du coup. Alors ici, nous sommes aux consultations externes, donc il y a plusieurs consultations qui sont dédiées à diverses disciplines, mais il y a une nouveauté cette année, depuis début d'année, nous avons la médecine du sport. Ok. C'est une consultation autour de la traumatologie de la médecine du sport, qui est faite par un médecin qualifié. Nous avons investi dans de nouveaux matériels également pour pouvoir pratiquer les examens nécessaires. Donc cette consultation a pour but de pouvoir accueillir des patients qui auraient eu plutôt des sportifs ou qui sont restés sans activité sportive pendant un certain temps, pour pouvoir refaire le point au niveau de leur santé et d'évaluer le trauma possible ou pas. D'accord. Une reprise d'activité. Des grands sportifs comme moi. Parce que moi, du coup, quand j'avais 8 ans, je me suis cassé le poignet en faisant du cyclisme. Si j'avais eu cette médecine du sport, peut-être que j'aurais pu faire carrière, du coup. Voilà. Je ne sais pas, Julien, pour toi. En tout cas, ce n'est pas une consultation d'urgence. Ça peut être une consultation post-urgence et en prévention également de la reprise du sport. Ah, bonjour Madame Bouquin. Bonjour. Je vous présente Julien, notre nouvelle infirmière de pratique avancée qui vient juste de fin d'année 2020, de commencer dans les consultations externes également, donc elle va pouvoir vous expliquer son rôle. Donc là, je m'apprête à commencer les consultations pour les patients diabétiques. Hier, c'était les consultations pour les patients qui sont coronariens. Et puis, j'ai aussi une plage de consultation en neurologie pour les patients qui font des apnées du sommeil et qui sont avariés. Et donc, vous êtes la première infirmière de pratique avancée sur l'hôpital de Saumur. Tout à fait, oui. Et même sur le Maine-et-Loire, figurez-vous. Même sur le Maine-et-Loire. Oui, parce que sur la région, les
premiers diplômés ne sont pas encore sortis de la fac d'Angers. Ok, donc c'est vraiment tout nouveau. C'est tout nouveau comme pratique. Ok. Je crois que j'ai un indice pour vous. A priori, ce qu'il faut que j'aille ailleurs, il faut que je continue mon périple. Voilà, Donc je c'est vous souhaite une bonne chance. Eh bien, merci à Merci vous, à c'est vous. super sympa, merci. Bon ben voilà Julien, il n'y a plus qu'à continuer ton parcours. Bon, bah, Je te laisse filer, un ECG, à voir où tu vas. je vais essayer de trouver. Au revoir Julien. Ah, voilà Julien, tu me retrouves. Bonjour. Voilà, donc, Bonjour. du coup, j'ai trouvé un ECG, je me suis un peu douté que c'était en filière C'est cardio, ça. j'imagine. C'est ça, bienvenue en Super. filière cardiologie. Merci. Alors ici nous sommes sur la filière Je m'installe, cardio. je peux coucher moi. Installe-toi. Ce service est composé de différentes unités. Nous avons les consultations avec des explorations également, des consultations en rythmologie, en cardiologie, en médecine vasculaire ou en somnologie. D'accord. On y réalise également différents examens complémentaires tels que les tests d'effort dont ces machines servent à cet examen-là. Pour les personnes, par exemple, qui font voilà, des infarctus. Alors pour des patients qui sont atteints de pathologie coronarienne. D'accord, ok. Exactement. D'accord. Donc des tests d'effort et également des échographies cardiaques. Ok. Alors l'ensemble de la filière est composé d'une unité de soins d'hospitalisation à temps complet. Nous avons également des lits en unité de soins continus D'accord. et des lits en unité de soins intensifs continus. Également, nous avons à notre disposition un SSR, un service de soins et de réadaptation en cardiologie, notamment avec un hôpital de jour qui propose un programme sur 7 semaines destiné aux patients donc, porteurs de pathologie coronarienne, un programme avec des soins un peu intensifs autour de l'activité physique, avec également des conseils en hygiène de vie, d'alimentaire également, des conseils en alimentation. Nutritionniste qui vient aussi Il y a pouvoir compléter le programme. Oui, exactement. D'accord. Et puis la reprise de l'activité physique tranquillement. Ok. Voilà. Bon, bah, super, c'est super dense. Donc nous avons une filière qui est vraiment très complète. J'imagine. Eh bien, Voilà. merci beaucoup. Maintenant, il faut que je trouve D'accord. Est-ce le que tu as prochain ton indice. ton Donc, indice je vais essayer de le chercher dans la pièce. Ou si... Attends, Julien, ne pars pas si vite. J'ai Merci. un indice pour toi. D'accord. Alors ça me rappelle quelque chose. J'ai fait un stage en unité de médecine ambulatoire. Je me demande si c'est pas là-bas. Bon, je vais aller voir. Ah, mais voilà arriver à l'UMA. C'est parti. Oui? Ah, c'est encore vous. Bon, bah, j'imagine que je suis bien en unité de médecine ambulatoire. Ah oui, tu y es. Ok. Alors, vas-y, installe-toi, Julien. Merci à vous. Je vais te présenter ce service qui accueille des patients sur une journée pour soins ou examens. D'accord? Des outils innovants ont été développés pour accompagner le bien-être, dont le casque réalité virtuelle pour créer un climat apaisant durant les soins. Il y a aussi d'autres outils comme le casque réfrigérant pour diminuer la chute des cheveux. D'accord? Ok, ben effectivement, le casque de réalisateur, c'est super. Merci beaucoup. Allez, bon, c'est parti. Maintenant, je vais chercher le 310. Ah, Hop Julien, je compte sur toi, je te donne le prochain indice. ah bah super, merci. Allez, c'est parti. Oui, Bonjour. bonjour. J'espère que je suis au bon endroit. Je me suis un peu creusé la tête, mais j'ai vu un tableau Excel avec le nombre de lits et le nombre de patients. Oui, alors ce tableau, Julien, représente l'activité journalière de l'équipe de la cellule d'ordonnancement. D'accord, je me permets. Je pense. Vas-y, assieds-toi. Donc c'est une équipe qui a été créée en octobre 2019. Nous sommes 2 infirmiers à travailler dans ces bureaux, comme tu le vois. Donc nos missions, c'est d'organiser les hospitalisations des patients qui arrivent par le service des urgences. D'accord. Allez. Voilà. Donc en fait, on est en lien continu avec le service des urgences et on recense tout l'ensemble des lits disponibles sur l'hôpital. Ok, donc pour créer fluidifier un peu le décès. Exactement, pour Le essayer patient. d'avoir une prise en charge plus rapide pour les patients. Et D'accord. donc nous, on a également plusieurs indicateurs qui nous permettent de surveiller ou non l'arrivée d'une tension hospitalière. Car comme je te le disais, on a une vue sur l'ensemble des services de l'hôpital. Ok. Voilà pour ce service et je te donne ton prochain indice. Ah, un bébé. Bon, je me doute un peu où est-ce que je dois aller. Bon courage Julien. Merci. Allez, à plus tard. Au revoir. Au revoir.
merci. J'ai trouvé ce bébé tout à l'heure, donc je me doutais qu'il fallait que j'aille au service de maternité. Bien sûr. C'est le service de maternité. On accompagne les parents dans le cadre de leur projet de naissance. Donc on a mis en place différents outils, notamment un espace de naissance physiologique et un accompagnement à l'allaitement maternel. Mais bon, Julien, je pense qu'il faut continuer à découvrir ce service et tout le pôle femmes-enfants. J'ai un petit indice pour vous. Ah, super, merci. Ce serait bien la pédiatrie, ça. Je vais aller voir par là-bas. Merci. Au revoir, Julien. Ah, génial. Bonjour la Reine des Neiges, j'avais cet indice, donc je me suis douté que c'était le service de pédiatrie. Mais tout à fait, Julien. N'aie pas peur, on va bien prendre soin de toi. Vas-y, installe-toi. Ok, Nous allons super. tout expliquer. Ok, merci la Reine des Neiges, c'est super. Bonjour Julien. Ah, bonjour monsieur, c'est un petit peu plus sérieux. Oui, comme tu le vois. Donc moi je suis là pour te parler de la pédiatrie. D'accord. Donc sache que dans ce service de QP, nous avons une salle pour la réalisation de certains soins auprès des enfants, dans une ambiance qu'on pourrait nommer relaxante. D'accord. Voilà, pour que les enfants soient vraiment dans une ambiance cocooning, quelque chose qui les rassure. Et on propose également dans le service de l'éducation thérapeutique obésité avec une équipe formée. D'accord. Voilà, donc je vois que tu as été bien sage pendant ce petit temps de consultation. J'espère. Donc je laisse place à la Reine des Neiges. Ah, super. Regarde, je te remets ce beau diplôme. Magnifique, merci la Reine des Neiges, et merci à la pédiatrie. Et Julien, je te remets ton prochain indice. Ah, une voiture, ça m'a l'air mobile. Je me demande si c'est pas l'équipe mobile tout ça. Allez, c'est parti. Au revoir tout le monde. Au revoir Julien. J'ai mon indice en main, une voiture qui est mobile, donc je pense que c'est pour les équipes mobiles là. Ouais. Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai trouvé cet indice tout à l'heure, donc c'est une voiture mobile. Je me disais que c'était peut-être les équipes mobiles. Est-ce que je suis au bon endroit? Vous avez bien fait, pas de soucis. Eh bien, Allez. super. Donc vous êtes bien au niveau du centre hospitalier de Saumur avec les équipes mobiles. Donc on a 6 équipes mobiles, l'équipe d'hygiène, D'accord. l'équipe de liaison en soins en addictologie, Ok. l'équipe de gériatrie, l'équipe de soins palliatifs, le SPID, le soin psychiatrique de particulière intensité à domicile, D'accord. et l'EMOS, l'équipe mobile de soutien, de socialisation et de scolarité. Donc ça fait Donc, pas mal d'équipes mobiles sur l'hôpital. Tout à fait, mais aujourd'hui on va surtout développer les 2 dernières. D'accord. Donc le SPID, le soin psychiatrique de particulière intensité à domicile, c'est pour les personnes qui ont besoin d'un soutien psychique et qui sont en incapacité de se déplacer à l'hôpital. Ok. Donc c'est quelque chose qui est transitoire, qui est entre 3 et 4 semaines. Donc c'est une forme d'HAD psychiatrique. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Ok. En deuxième partie, on a l'équipe mobile de soutien de scolarisation et de socialisation. C'est pour les jeunes avec un objectif d'aller vers eux, ceux qui ont un retrait social et scolaire, afin de répondre rapidement et réinscrire le jeune dans son environnement. D'accord. Pour ne pas que les jeunes restent de côté, ou en tout cas ait un gros décrochage scolaire, il y a cette équipe qui veut 22 pallier, si je comprends bien. Exactement ça. D'accord, ok. Donc maintenant, je t'ai développé les équipes mobiles. Je vais te donner un indice pour aller sur un autre lieu. D'accord. Allez, Qu'est-ce que c'est que ce truc? à toi. Ah oui, ça me paraît rester. Ah, mais ça serait bien peut-être pour la chambre d'apaisement, ça. Peut-être. Bon, je vais aller voir là-haut. À plus Merci, tard. merci pour la présentation. Salut. Bon, eh bien, je crois que cette aventure est finie. Enfin, on a visité toutes les innovations de l'hôpital, pas mal de services, c'était hyper enrichissant. Allez, direction l'héliport pour la scène finale. Hop Julien, Hop, je t'arrête tout de suite. Alors là, je vois que tu as tout fini au niveau de l'hôpital de Saumur. Oui, Et là, effectivement. je t'invite à aller à l'héliport. Et puis, il y a une petite surprise qui t'attend. D'accord. Bon, Allez. bah, c'est parti pour le bonus alors. A plus tard. Merci. Ah, parfait, ça. Bonjour Longuet, nous voilà arrivés dans ce magnifique hôpital pour cette vidéo bonus. L'hélicoptère vient tout juste de me déposer où j'ai passé un super trajet. D'ailleurs, je n'étais jamais monté en hélicoptère, donc c'était vraiment sympa. Et donc là, je peux vous laisser découvrir le premier extérieur de Longuet et on va continuer la visite. Bonjour, vous tombez bien? Je m'appelle Julien, je suis étudiant infirmier en 3e année. Je participe à la carte aux soins qui permet de découvrir le CH de Saumur avec 6 innovations, mais aussi l'hôpital de Longuet, avec notamment tous ces extérieurs, ces magnifiques extérieurs a priori. Donc moi je ne connais pas du tout, ça tombe bien, je tombe sur un soignant. Donc. Mais écoutez, là vous êtes dans le PASA, c'est le pôle d'activité et de soins adaptés. C'est ici qu'on va mettre en place toutes sortes d'activités pour occuper les résidents, notamment en EHPAD, avec de superbes extérieurs qui permettent de nombreuses activités et notamment un poulailler. D'accord, ok. Alors on y va? Vous Bon, montrer? c'est parti du coup. Ouais,
ça a l'air vraiment super sympa ici. Ah, donc c'est Voici ça, le ce fameux poulailler, ok. D'accord. Exactement, voici le poulailler pour les résidents. Et nous avons le projet de créer un espace jardinage, un potager juste à côté. Ok, bon, ben, un très bel endroit, et surtout un très bel endroit en devenir. Je vous remercie Vincent. Pas de problème Julien, bonne fin de visite. Moi je continue mon périple. Allez, au revoir. Au revoir Julien. Ah, Vincent, vous êtes partout, décidément. Et oui, par ici. D'accord, bon, bah écoutez, moi en tout cas je vais clôturer cette visite de l'hôpital de Longué par ces magnifiques terrasses où les résidents aiment passer du temps, surtout lorsqu'il y a du soleil, pas comme aujourd'hui malheureusement, et profiter aussi de cette magnifique vue avec tous les jardins. Voilà, bon, direction l'hélicoptère pour finir l'émission de la carte aux soins et on retourne direction le CH de Saumur. Allez, à tout à l'heure. Voilà, notre émission touche à sa fin. J'aperçois Julien qui arrive de l'héliport. Super, c'était vraiment génial, c'était une super aventure. J'ai pu vraiment visiter tous les services de l'hôpital avec toutes les innovations. Il me tarde vraiment d'être diplômé pour exercer dans ce magnifique hôpital. C'est parfait Julien, bon, en tout cas ça t'a plu, t'as pu découvrir à la fois le CH de Saumur, le CH de Longué. Ah, ça m'a vraiment plu, le sage Longué est vraiment magnifique avec l'extérieur, c'était vraiment très bien. Bah c'est parfait. Bah écoute, moi pour ma part je te remets un produit du terroir de Saumur pour te récompenser d'avoir visité tous les services et innovations de l'hôpital. Merci, parce que c'était pas simple avec toutes les énigmes, mais c'est vrai que c'était une belle aventure. Merci. Voilà, bon, notre émission s'arrête là. Je rends l'antenne à Chemillé et je vous dis à la prochaine. Et merci au GHT49. Au revoir.